je vais vous dire vraiment ce qui a été l'essentiel, ce qui a fait que les enfants se sont envolés, ont déployé leurs ailes en lecture. L'idée, c'est d'épurer au maximum, simplifier. Pourquoi ? Moins il y a de matériel, plus votre étagère est vide, plus on va devoir solliciter l'interaction humaine. Or, c'est exactement l'interaction humaine qui est le levier le plus puissant pour déjà ouvrir la plasticité cérébrale, mais surtout éveiller le plaisir des enfants, faciliter la mémorisation et puis offrir l'étayage approprié. Donc, je suis partisane vraiment de le moins et le mieux, Je pense que l'essentiel est dans le dépouillement. C'est dans ce vide qu'il y a sur l'étagère qu'il y a tout. Bien sûr, il doit être réfléchi, évidemment. On sait pourquoi il y a ce vide. Quand j'entends Gennevilliers, ça a eu lieu, ça s'est passé, les résultats ont été ce qu'ils ont été parce qu'il y avait du matériel. Non, attendez. En lecture, il y en avait par ailleurs. Et encore, si je pouvais recommencer, je vous l'ai déjà dit, je retirais beaucoup du matériel qu'il y avait en classe. Et déjà, beaucoup avait été retiré. Mais en lecture, pour le coup, c'est complètement faux. Je n'ai utilisé que très peu de matériel. Donc des lettres, utilisées par le docteur Montessori et mis au point avant elle par le docteur Séguin, et de la rigueur. Mais plus de rigueur que de lettres. C'est-à-dire que j'aurais pu complètement me passer de ces lettres-là et faire avec d'autres choses, écrire comme je l'ai vu dans des classes, ou comme on a vu, vous savez, avec Malik, Vania lui mettait des petites cartes avec les lettres en capitale. J'aurais pu utiliser ça et je pense que ça aurait fait la même chose. Parce que le plus important, ce n'était pas vraiment les lettres, c'était la rigueur, d'abord la connaissance que j'avais de ce dont je vous ai parlé ce matin, de donner le son pour chaque lettre, et ensuite de le faire de manière rigoureuse, de m'assurer que tous les enfants puissent avoir accès au son de chaque lettre, et de le vérifier et d'être dans la régularité. Donc le matériel, si vraiment je dois être honnête, bien sûr qu'il y avait ces lettres en soutien, évidemment, mais le matériel le plus important, celui qui a fait que ces enfants ont eu ce niveau de lecture assez extraordinaire, moi-même j'étais très surprise, ce n'est pas les lettres, c'est la rigueur qu'il y avait derrière. Soyons très clairs. C'est la rigueur et tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, de se fixer l'objectif, d'aller au bout, et notamment pour les enfants qui ont déjà accumulé un certain retard, même si traditionnellement on ne considérerait pas ces enfants en retard. Pourtant, ils le sont par rapport au niveau qui est le leur. Deuxième chose, donc, de la rigueur avec des lettres, je dirais ça plutôt comme ça. Et deuxième chose, du papier avec un petit crayon, du papier avec de la présence. Et donc je pense que je devrais le mettre dans l'autre sens. De la présence et un peu de papier. C'est d'abord ça, entendez-le. Si y a quelque chose que je peux vous transmettre lors de cet accompagnement de ces journées, c'est ça. C'est dans l'immatériel qu'il y a quelque chose là qui est un levier extrêmement puissant. La présence, ça veut dire, mais on développera tout à l'heure, passer du temps avec les enfants, leur écrire des petits mots. Après, c'est sûr, on peut leur donner des pochettes de lecture, dire « Écoute, je t'ai écrit 2-3 mots, maintenant, allez, tiens, regarde, t'as cette pochette-là, et puis voilà, moi je passe avec un autre enfant. » Mais ça ne fera pas le même effet du tout. Du tout. Il lira sa pochette une fois, et puis plus d'intérêt. Ce qui va l'intéresser, c'est qu'on lui transmet un message. On lui dit « Cache-toi les yeux, je vais te montrer un petit secret, je vais t'écrire un petit secret. » Et ce secret, il est réel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a lu le mot, il a un référent matériel dans la classe. Qu'est-ce que c'est mur? Qu'est-ce que c'est mur? Ah, ben tiens, on va le coller au mur. On va le coller là-bas. Et donc, c'est là où ce que je vous disais dans la matinée, c'est que le code alphabétique est un décryptage, c'est un code secret. Et ce code secret n'a de sens s'il y a 2 interlocuteurs. S'il est seul devant son joli papier qu'on a pris soin de faire, même si on a passé plusieurs week-ends, ça ne va pas faire le même effet du tout. Et c'est vraiment ça que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Quelle a été la posture que j'ai pu avoir à Gennevilliers? Quelle a été la posture que Marie a eue dans sa classe et qui a fait que les enfants ont vraiment... Il y a eu un bond en lecture.
Et autre chose, troisième matériel immatériel, c'est, là j'ai mis des livres, mais plus que des livres, c'est le temps partagé entre les enfants. C'est l'émulation entre pairs. Pareil, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. C'est troisième matériel, c'est l'émulation entre pairs aidée par des livres. Vraiment, c'est ça. Là, vous allez voir justement un de ces trois matériels fondamentaux dont j'étais en train de vous parler. Un petit garçon de 2e maternelle qui est entré dans la lecture spontanément, en plus lui, en 1re maternelle, et qui ensuite s'entraîne à lire une histoire tout seul le matin en classe avec les copains, et puis le midi ou le soir, il présente cette histoire à leurs camarades, et ils la lisent à plusieurs voix. L'un prend en charge la narration, donc il y aura le narrateur, et puis les autres prennent les répliques du papa ou de la maman ou de je ne sais pas quel personnage. Et puis ils se distribuent les répliques comme ça. L'histoire que nous allons vous lire s'intitule « C'est encore moi, papa ». Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je pars en vacances avec papa et maman. On va voir la mer. En route, dit papa. Vive les vacances, ajoute maman. Papa, on arrive bientôt. Pas tout de suite, répond papa. Lis un livre, dit maman. Compte les voitures rouges, propose papa. Papa, c'est encore loin. Je dois faire pipi et j'ai faim. Papa, on arrive quand à la mer? Dors un peu, dit maman. Ça passera plus vite, ajoute papa. Papa, elle arrive bientôt, la mer? Dit papa. Chut, dit maman. Si c'est comme ça, je ne dis plus rien. Mais c'est vraiment trop loin. Loin, 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 la mer. Ça y est, crie maman. La mer est arrivée et nous aussi. Soudain, je pense à Boubou, il me manque. Papa, dit papa. Encore combien de jours avant de rentrer à la maison? Fini. Donc ça, vous voyez, c'était tous les jours. Mais le matériel, ce n'était pas le livre. C'était... Je travaillais plus avec ce qui circulait entre les enfants à ce moment-là. Je m'appuyais sur le levier de la joie d'être ensemble. Je leur disais, mais tiens, avec un tel, regardez ce livre. Au début, on invite comme ça. Parfois même, on impose un petit peu. Parce qu'on sait qu'ils sont dans une phase d'automatisation. C'est là où il ne faut pas lâcher. Et puis après, alors, ils sont partis, quoi. Parce qu'ils sont tellement contents de faire ça ensemble. Puis alors, ils se chamaillent un peu, hein, évidemment. Vous pensez bien, non, c'était moi, c'est mon personnage. Non, le narrateur, c'était toi. Voilà. Mais même dans cet échange-là, c'est formidable d'entendre ça. En 2e et 3e année de maternelle.